Bon, le parcours, c'est un parcours que je connais bien parce que je l'ai fait à peu près une vingtaine de fois le tour. Et toute la première partie, la première moitié jusqu'à Courmayeur, on est sur une partie qui est... C'est un petit peu particulier parce qu'on part à 18 h déjà. Donc il y a l'émulation de la foule, toute la première partie, 18 h jusqu'à en gros jusqu'à arriver sur le 20e kilomètre, jusqu'à Saint-Gervais, où à ce moment-là on rentre dans la nuit. Et cette première partie, on a une première bosse, une première partie roulante qui part très très vite, très souvent. Ensuite, il y a une première bosse qui monte jusqu'à Col de Vose et La Charme, avant de rebasculer et redescendre sur Saint-Gervais. Là, on rentre dans la nuit. On va avoir une dizaine de kilomètres vallonnés, plutôt techniques à certains endroits, jusqu'au Contamine Montjoie, pour accéder ensuite au ravitaillement de Contamine et aller monter en direction de la Croix et du col et de la Croix du Bonhomme, pour basculer ensuite au 50e kilomètre sur comment ça s'appelle, toute la partie de la ville des Glaciers et la montée au col de Seigne. Et au col de Seigne, on va à nouveau basculer sur la partie italienne, c'est la frontière entre la France et l'Italie, avant de retrouver les lacs Combal et d'attaquer la dernière montée en fait avant d'arriver à la moitié, donc les arêtes du Mont Favre, qui sont plutôt techniques et assez dures, puisqu'on arrive en milieu de nuit pour certains, en fin de nuit pour la majorité du peloton, voire même de jour pour certains. Et c'est assez technique, la redescente est assez longue jusqu'au col de Chécruit, qui nous amène jusqu'à Dolonne et jusque donc à Courmayeur.